ne peut établir des règles qu'à partir du moment où on connaît la ville. Donc connaître la ville, c'est la parcourir, c'est comprendre son paysage, sa géographie, sa morphologie, son histoire, et pas forcément son histoire événementielle, mais plus son histoire de l'évolution urbaine, des pratiques, de la manière dont vivaient les gens, des matériaux qui étaient à leur disposition, de l'intelligence humaine et des savoir-faire de nos prédécesseurs, qui en fait ont bâti leur ville avec leur tête et avec leurs mains. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi de conserver ce patrimoine? Ça veut dire quoi d'accepter des évolutions et des modifications? Parce qu'on vit plus comme nos arrière-grands-parents ou comme les gens au XVIIe siècle. Donc c'est de réfléchir à des adaptations possibles de ce patrimoine bâti, de ce patrimoine matériel, pour qu'on puisse vivre de notre temps, je dirais, dans ce bâti ancien. Donc voilà pour l'essentiel de mon métier. Moi, je considère que je suis face à une ville qui a d'énormes potentialités touristiques, qui a de quoi réhabiliter son centre historique pour en faire un lieu de vie, et un lieu de vie qui, à mon avis, sera tout à fait remarquable et agréable, avec une population multiple, avec toutes les strates en fait de la population, c'est-à-dire d'arriver à faire une vraie ville, et pas faire de la ville monofonctionnelle que pour les touristes, ou que des quartiers bon chic bon genre pour gens aisés. Je trouve qu'on a là ici la chance d'avoir quelque chose qui est multifonctionnel, multi-usage, multisocial, et que ça c'est une vraie qualité, une vraie chance pour une cité aujourd'hui. Elle est marquée par le Moyen-Âge, Pont-à-Mousson. Je pense que c'est une ville qui est une ville de l'époque médiévale dans son tracé. C'est une ville neuve, comme les Bastides du sud-ouest ou du reste de l'Europe. C'est une ville qui a été créée de toutes pièces par une volonté politique, et on le sent encore très bien dans le tracé de ses voies, dans ses îlots, avec un parcellaire qui pour l'essentiel est resté un parcellaire étroit de l'époque médiévale, donc qui donne toutes les caractéristiques de la ville. C'est une ville qui a été profondément marquée à la fin de la Renaissance et au début de l'époque classique par ce grand mouvement de réaction par rapport à la réforme protestante, réforme luthérienne et calviniste, qui poussait, je dirais, vers l'ouest, et où on a dressé, après le Concile de Trente, un véritable rempart, un bouclier papiste, en fait, pour essayer de freiner, en fait, la réforme dans le protestantisme, en fait, dans cette partie du territoire. D'où, je dirais, toute l'éducation qui a été mise en place par une grande université, avec des collèges et une université sur la rive droite, des établissements universitaires sur la rive gauche, tout ça dépendant du recteur général des jésuites, et puis 14 institutions religieuses qui en fait sont plutôt des noviciats, dans lesquels on a des jeunes religieux qui vont devenir les élèves, les étudiants des universités. Donc pour moi, c'est cette époque qui a énormément marqué le tissu urbain, parce que quand on se promène dans la ville, aussi bien sur la rive gauche que sur la rive droite, on sent encore ces implantations religieuses, comme on sent la fortification, comme on sent les fossés, dire qu'on est face à un patrimoine d'une très très grande richesse. Il y a de quoi en découvrir pendant des jours et des jours ici.